Bonjour les amis, c'est Oli le Belge, une semaine n'est pas l'autre. Eh oui, la petite Sarah amène le grand Nico, bon moi je l'appelle Nico parce que c'est mon fils, mais le grand Nico, pour venir découvrir sa nouvelle moto. Ben oui, encore un. Donc Nicolas, après quelques années en FZ8, a décidé de changer. Et maintenant, il va reprendre. Voilà, on peut regarder là, cette superbe FZ1. Alors, donc, ici, vous le voyez, il est marqué derrière, on est chez Mécanique Moto. Vous le savez, voilà, un choix longuement réfléchi. Ça, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir profiter, ou en tout cas recevoir les conseils de son papa youtubeur. Mais en tout cas, Nicolas, il a bien écouté, il était bien sage. Et il est parti sur cette FZ1 de quelle année ? 2015, avril 2015, donc dans les dernières fabriquées. Les dernières FZ1 fabriquées. FZ1 pour les jeunes qui nous découvrent. Donc c'était déjà la base de moteur de R1 avec encore le cadre Delta Box de l'époque. Donc Delta Box, ça veut dire que le moteur est suspendu dans le cadre. Donc voilà, tant qu'on y est avec les petits trucs à dire, c'est par exemple sur ce style de bécane, ne pas utiliser de top block sur le moteur. Pourquoi ? Parce qu'en cas de choc, en fait, vous allez plier toutes les attaches du moteur. C'est-à-dire que le moteur va bouger sur lui-même. Donc si la moto tombe, même tout doucement, ben, en fait, ça va bouger tout le moteur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il existe des top blocks à mettre directement ici sur le cadre. Voilà. C'était la minute intelligente. Donc FZ1, pour se rappeler, c'est une moto, donc celle-ci est vraiment une des dernières années produite. Elle est très très belle, hein, c'est vrai, elle est vraiment très très belle. Magnifique. Ben voilà, c'est une bécane, elle a combien de bornes ? Elle a 9000 et quelques. Ouais. 9000 et quelques. Un petit 9000, oui, exactement, vous regardez en dessous. 931, allez, on va faire péter le 10 millième kilomètre. Alors, justement, la grande question habituelle, oui, elle est passée au contrôle technique. Oui, tout à fait. Et ce, malgré, effectivement, les petits clignots, mais ce sont des clignots avec le petit truc E, là, le E dessus, le porte-plaque, qui n'est pas non plus un porte-plaque d'origine, mais qui a la chance d'avoir le grand catadioptre. Ça, c'est très important. Et évidemment, également, une sortie Scorpion, et qui est passée sans aucun problème. Elle est vraiment passée sans aucun souci au contrôle technique. Donc, comme quoi, il y a encore moyen de faire quelques petites personnalisations sur les bécanes. Alors, il y a des choses qui sont assez amusantes, hein. On a encore un petit tableau de bord à l'ancienne. Avec le gros contour et le tout petit compteur, si je me rappelle bien, parce qu'on ne l'a pas encore allumé, on vient vraiment la chercher, vous avez vu, il n'y a pas encore la plaque dessus, on vient vraiment la chercher. Avec, si je ne me trompe, il y a la jauge à essence, les deux tripes. Température, liquide de refroidissement. Température et liquide de refroidissement, puisqu'en fait c'était le même tableau de bord que tu avais sur la FZ8. Tout à fait, exact. Et il ne veut pas s'installer dessus, le gars? Évidemment, il va s'installer. Alors évidemment, vous avez vu, c'est mon petit. Hein, 1m95. 1m95, vous le voyez, ça va, franchement. Et il ne faudrait pas plus petit non plus, hein, parce que c'est un grand. Hein. Il faut quand même du débat sur la position. Mais la position est sympa. Hein. La position est très sympa. Très très bonne bécane. Moi, c'est une bécane que j'avais adorée à l'époque, parce que ce moteur est vraiment rempli. Ça fait 150 chevaux, donc en fait, il y avait une petite trentaine de chevaux en moins que sur l'origine R1. Mais ça lui donnait évidemment plus de couple. Et donc c'est super agréable, c'est une moto, justement, et c'est pour ça que Nicolas avait un petit peu revendu la FZ8, c'est que la FZ8 avait quand même un gros trou à l'accélération. Et du coup, ça vous amenait à beaucoup plus tirer dedans. Parce qu'il y avait vraiment ce trou à quoi, 4000 ? Oui, c'est ça. Elle prenait vers 6-7 000. Entre 4000 et 7000 tours, il y avait un gros trou, donc à un moment donné, c'était quand même pas fou. Donc, écoutez, on va se retrouver sur la route pour la suite. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? Félicitations, Nicolas, pour sa nouvelle moto. Félicitations, moto. Très bien. Allez, on va mettre la plaque. Regarde, attends. Regarde. Ah ! Il était marqué moto vendue. Voilà. Ça y est, Oli le Belge est vendu. Vendu. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, alors je suis derrière la caméra, ça c'est déjà exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il y a devant ? Il y a Gilles, puisque c'est la suite de la vidéo que vous avez vue avec la FZ1 Nicolas.
Nicolas, il est en train d'attendre bien sagement. Il regarde Gilles à l'œuvre sur son tout nouveau casque, avec le tout nouveau Cardo Pacto qu'il vient d'acheter, et on va l'installer sur son casque. Alors, étonnamment, c'est quelque chose dont moi, j'étais pas super fan au départ, avant de se parler entre motards. Okay. Et force est de reconnaître que... Tu sais, tu peux retourner aussi la caméra. Oui, mais moi, j'aime bien te montrer. Hein. Il est timide, il n'y a pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de me faire filmer, effectivement. Je me filme moi-même. Oui, ça, il a l'habitude de se filmer lui-même, et c'est rare quand même que ce soit moi qui filme. Mais effectivement, j'étais pas pour ce système de discussion entre motards, mais finalement, je me suis rendu compte que... juste me donner un morceau de papier, même un morceau de papier toilette pour essuyer le... C'est quand même vachement pratique. Alors oui, on coupera le papier toilette. Hein. Donc, première chose à faire, lorsqu'on a un kit Cardo à monter, ne pète pas les trucs, c'est effectivement de décider de l'endroit où on va le mettre et le fait que qu'on le colle ou alors qu'on le clipse. Ici, dans le cas du Shoei, c'est pas possible. Alors, dans le cas du Shoei, ici, c'est qu'en fait, il est prévu pour le fameux système de chez Sena qui est préintégré. Donc, on a les endroits qui sont faits pour le mettre. Donc, ici, on va mettre un cardo qui, lui, n'est pas adapté pour. Donc, en fait, on va venir le fixer juste ici derrière. Alors, pourquoi en arrière ? Je vais le dire à Nico, parce que tout simplement, si je te mets là devant, le souci, c'est que dès que tu vas avoir du vent, tu vas l'entendre. Si je te le mets légèrement derrière, ça va être un peu plus agréable à supporter. Si je te le mets trop haut, tu as ici le bouton pour tes lunettes, tu risques de l'accrocher en le faisant. Donc je vais le mettre légèrement plus bas, légèrement entre les deux, donc il va cacher un petit peu le logo. Et pour les câbles, je suis tout juste bien mis pour venir les cacher ici derrière. Donc pour moi, c'est le meilleur des endroits où il sera. Alors on colle d'abord la patte, parce que cette patte, elle a été découpée de façon à pouvoir épouser la forme. D'ailleurs, ce qu'on fait légèrement, c'est qu'en fait, on la plie un petit peu. Comme ça, en fait, elle va épouser plus facilement la forme du casque. J'essaye de coller ça correctement à un endroit vraiment bien propre dans le sens du casque. Tout à fait. Et c'est de là où vous avez entendu le fameux coup tout à l'heure de papier toilette. C'était pour essuyer le petit dégraissant à l'alcool qui me permet de coller sur ton casque sans abîmer. Et donc là, on colle bien la pâte de façon à ce qu'elle vienne bien se mettre en place. Très important de coller la pâte parce qu'une fois que vous le perdez, le cardo, c'est quand même ballot, quoi. Surtout quand il se décolle en roulant. Je ne sais plus qui a eu la blague. Je pense que j'ai eu la blague aussi une fois. C'est que j'avais pas bien collé la pâte. Et puis, il y a le cardo qui s'est défait en roulant. Voilà, bon. Et autre chose aussi, c'est souvent, il faut faire très attention lorsqu'on manipule le cardo en lui-même, pendant que Gilles continue à faire... Donc, il est tenu en fait par l'arrière. Oui, il est clipsé, celui-là. Donc ici, vous avez effectivement la roulette de volume, etc., qui vous permet de rentrer dans les différents menus, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on va dire, on chipote avec cette roulette, on a de temps en temps tendance à aller vers l'arrière. Et à l'arrière, c'est là où on peut déclipser. Et si vous perdez votre cardo, c'est quand même beaucoup de sous. Beaucoup de sous. Donc Gilles, n'hésite pas, aucun moment donné. Alors ici, un tout nouveau casque à 100 000 €, est en train de complètement le gros avantage chez Shoei, c'est que, voilà, Nico, tu découvres en fait que ça tient simplement comme cela, et donc c'est pour toi le nettoyer. Donc en fait, tu peux le démonter facilement pour toi le nettoyer. Même chose ici derrière, c'est juste, c'est vraiment super bien fait. On s'est retiré toute la calotte. Alors ici, je ne vais pas la retirer complètement parce qu'il faut la retirer ici du bord, et pour la remettre là, j'avoue que c'est un peu plus... Donc ici, tout ce que je fais, c'est que tout simplement, je la replie gentiment à l'intérieur pour pouvoir passer tous mes câbles. Et comme ça, là, j'ai toute la place qu'il faut pour moi travailler à mon aise. Alors, ici, ils sont déjà prévus pour les écouteurs. Donc, en fait, il suffit simplement de venir retirer ici. Voilà. Il y a simplement un cache-oreille qui est là. Donc, ce qui veut dire que si on roule sans ça, on retire le cardo, on roule sans ça, tu vas entendre tout le bruit. C'est ça qui atténue le bruit. Donc, ça sera pour mettre de côté. Voilà. On va retirer l'autre. On va retirer l'autre côté aussi. Voilà. Donc, vraiment, tout est prévu pour... Alors, les Pactalk, ici, les écouteurs sont un poil grands. Donc, j'avoue qu'en fait, pour les mettre dans les emplacements, quelquefois, c'est un peu chaud. Alors, Shoei a prévu un truc. Si tu veux avoir les écouteurs un peu plus proches de tes oreilles, tu peux mettre, en fait, des épaisseurs, en fait. Donc, c'est à toi de voir si je les mets ou si je les mets pas. Il faudra tester après. Donc, il suffira simplement de retirer les mousses pour les remettre. Donc, moi, je vais déjà coller ici. Ça permet de fixer les écouteurs à l'intérieur de ton casque. Voilà, et ça, ce sont les épaisseurs à mettre derrière tes écouteurs. Si tu veux, ils soient plus proches de tes oreilles ou pas. Voilà, donc on testera après. On va d'abord faire le montage tout à fait. Tu testeras avec ton casque et là, on a le micro filaire.
Et donc, très important aussi, donc normalement, lorsque vous montez un Pacto pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut lire, Gilles? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut lire avant de commencer à monter ça? Il faut lire le mode d'emploi. J'ai tendance à l'oublier, le mode d'emploi, pour la simple raison Non, oui, mais c'est parce que toi, tu en as déjà monté 152 000. Mais normalement, effectivement, donc sérieusement, bon, là, ici, pour le coup, on a été chez RAD le chercher, le Pacto, on nous a bien entendu proposer de le monter, mais j'avais envie de faire une vidéo avec Gilles, donc on l'a pas fait monter sur place. Maintenant, effectivement, où vous êtes vraiment... Enfin, c'est même pas une question d'être un bon bricoleur, mais il faut faire ça doucement. Après, effectivement, comme le dit Gilles, ben voilà, on est sur un casque haut de gamme, donc qui est prévu pour, donc il est très facile à démonter. Je sais que sur certains de mes casques, le laser, par exemple, le dernier laser que j'ai acheté, celui que vous voyez d'ailleurs sur le site pour l'instant, non, il est en bas. Ah, ouais, c'est le même que celui-là, ouais, plus ou moins, mais avec plus ou moins. Là, c'était absolument pas prévu pour, et là, j'aime autant vous dire que c'était très compliqué. Oli a reçu un tout nouveau casque, un Araï qui n'est pas prévu pour mettre un micro. Non, exactement. Il est prévu pour mettre les écouteurs, mais pas le micro. Donc tout à fait, il peut nous entendre, mais il peut pas nous parler. Et donc, il a aussi fallu un petit peu... C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quand même important, lorsque vous achetez un casque, de savoir exactement ce que vous allez en faire, et surtout si vous allez l'équiper de... Enfin, c'est important de se renseigner, de savoir si il est équipable d'un système Cardo ou d'un autre, que ce soit un Sena, un Cardo ou autre chose. Ici, par exemple, pour le coup, on est tous équipés du Pacto Bold, ce qui nous permet quand même de pouvoir se connecter très facilement. Jusqu'à 15 motards. Jusqu'à 15 motards, et c'est vrai que ça fonctionne extrêmement bien. Il y a juste en fait le pairage entre les motards qui des fois peut, n'est-ce pas, tout à l'heure on en a encore en fait, dès qu'on change un téléphone, dès qu'on change de temps en temps, c'est un peu compliqué, mais bon, ça a beaucoup évolué ces dernières années. C'est vrai qu'avant c'était vraiment très très compliqué, on pouvait se connecter qu'à deux. Ici maintenant, pour le coup, on peut vraiment se connecter jusque 16 motards. Et donc là, ici, tu vois, en fait, je viens de mettre l'écouteur. Donc, tu vois, là, il est vraiment à ras. Il va se coller, donc il n'y a pas de souci. Et si, entre guillemets, maintenant, les écouteurs sont trop loin de ses oreilles, en fait, il suffit juste de rajouter l'épaisseur qui est derrière. Et donc, c'est toi qui ajustes. Voilà. Moi, je sais qu'en fonction du type de casque, si, par exemple, maintenant, tu mets des fois les épaisseurs, le casque, en fait, il passe trop près de ton oreille, donc il replie ton oreille au moment où tu le mets. Ouais, c'est extrêmement désagréable. Ouais, c'est hyper désagréable. Donc, tu retires, tu remets ton casque et c'est chiant. Donc, moi, des fois, je ne les mets pas. J'ai un casque à la maison, je pense que c'est mon NXR, j'en ai pas mis, mais par contre, sur mes Xspirit, j'en ai mis. Il y a un peu plus de place pour mes oreilles, donc voilà. Et puis si on veut mettre des lunettes, c'est peut-être plus facile de ne pas en mettre. Ouais, voilà. Donc, et donc, comme quoi, une fois de plus, alors, faites semblant de rien, il y a une personne sur les trois dans la pièce qui n'était pas du tout au courant à quoi servaient ces épaisseurs en plus. C'est toi? C'est moi, j'étais absolument pas au courant parce tu viens de découvrir. Je n'ai pas lu le freaking mode d'emploi. Alors, comme c'est toujours Gilles qui s'occupe de tous mes casques, j'étais pas au courant. Non, c'est Romain qui s'est occupé de la dernière fois. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est Romain, il s'est battu avec mon laser, c'est juste. Ouais, mais c'est quand même toi qui a... Ici, ils ont même prévu l'endroit en fait pour venir mettre le micro devant, tu vois. Ouais, cool, sauf que en fait, c'est comme je le disais, le souci c'est l'humidité quand tu vas expirer. Il y a de l'humidité qui vient se mettre là, et ton micro, donc généralement, moi je le mets légèrement en haut sur le côté, donc voilà. Donc, il faut voir si on fait l'humidité. Hein tout le monde en respirant. Oui, normalement. Oui, mais enfin, alors, quand tu vois déjà bêtement au niveau de la buée dans les casques, moi je sais que personnellement, je suis obligé de rouler avec les Pinlock dans tous mes casques parce que après 500 mètres... Ça, d'une manière générale, le Pinlock, c'est le truc, on passe pas à côté. Même moi, je vais dire, il n'y a aucun de mes casques qui résiste sans le Pinlock, donc... Maintenant, tout dépend aussi si vraiment on est... Enfin, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir de l'air dans mes casques. C'est pour ça que je roule beaucoup avec des modulables ou avec des jets. Mais c'est vrai qu'on roule avec un intégral comme ça, d'office, le Pinlock est hyper important. Alors, on pose souvent la question, à quoi ça sert le Pinlock? Eh bien, en fait, c'est le principe du double vitrage. Ouais. Donc, en fait, tout simplement, il y a un espace d'air qui se fait entre les deux. Et cet air va isoler et va empêcher en fait l'humidité de venir se placer puisque en fait la surface ne sera pas la même température, elle sera un peu plus chaude que la température extérieure. D'ailleurs Nico doit bien connaître ça puisque lui dans les phénomènes d'avion, comme il est dans le parachutisme, c'est le truc qui arrive fréquemment. C'est pour ça qu'il faut des désembuages de... Je
suppose que ça arrive souvent en altitude, la buée. Tout à fait, tout à fait. Avec la température, les faibles températures qu'il y a. À mon avis, quand il tombe, ça dure pas très longtemps. Oui, c'est généralement quand on ouvre la porte de l'avion, il y a plein de buée, mais dès qu'on saute, ça va mieux. C'est con, j'ai pas vu la marche, chef. Ouais, non, j'ai glissé, chef. Comme on en a encore parlé dernièrement. Donc, vous voyez que c'est... Alors, on va dire que Gilles, là, ça fait déjà 10 minutes qu'il est occupé sur cette vidéo. Mais quand on a l'habitude, ça va. Quand on a l'habitude, ça va. Parce que déjà, ce qui est très important aussi, c'est que lui, il a vraiment démonté le casque pratiquement à l'aveugle. Tu as ton téléphone, tu as mis l'application Cardo sur ton téléphone? Oui, oui. Ouais. Et donc, il sait comment on démonte l'intérieur du casque. Mais... Tu l'avais déjà pairé ou pas? Non. Alors, on va le pairer. Donc, voilà, on va même avoir le droit au pairage des casques. Vas-y, tu peux le mettre... Tu dois d'abord le connecter en Bluetooth ou directement sur... Non, tu dois d'abord le connecter au Bluetooth de ton téléphone. Et là, je l'ai mis en mode pairage, donc tu devrais le trouver. C'est Pactalk. Voilà, donc tu le fais associer à tout. Voilà, et une fois que c'est fait, tu peux retourner à ton application Cardo. Là, on va attendre. Voilà. Je vais le mettre en place dessus, parce que forcément, on va faire un petit test son pour voir déjà si tout fonctionne. Alors, attends, parce que faut ça, juste... la première fois, je suis toujours dans le stress, ouais. parce qu'effectivement, il faut l'entendre se clipser. Et j'avoue que quand il est nouveau... Voilà. Et donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la roulette. Hein. Ouais. Donc, vraiment avec la tâche ici. Comme c'est vraiment en tension, quand on appuie dessus, ça saute. Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre de la musique. Tu as une option musique. Voilà. Donc, je mets directement via Deezer, par exemple. Ouais, tu peux même mettre via Deezer, ça devrait fonctionner. Hop. Tu n'es pas obligé de mettre de la musique spéciale. Hein. Ouais, je confirme que ça fonctionne. Là, le volume est à fond. Ouais. Voilà. Au moins, on sait déjà qu'au niveau des écouteurs et autres, les connexions sont bonnes. Et pour tester le micro, c'est quoi? C'est Google que tu as? Tu as l'option commande vocale Google ou pas? Non. Alors, ce que tu fais, c'est que tu coupes pour le moment ta musique et tu as une fenêtre Google pour faire une recherche. Et en fait, là, tu sais, quand tu fais ta recherche, tu as le micro. Moi, j'ai un appareil photo. Attends, c'est quand tu vas sur Google. Non, il n'est pas actif. Il faut aller sur Google. Voilà. Et là, tu as une option micro, normalement, qui doit être quelque part ou juste là au-dessus, non? Non. Attends. Tu sais, quand tu as la fenêtre de recherche, souvent, il te met un truc au bout, voilà. Et là, normalement, tu as voilà. Ah, c'est pas actif. Parce que sinon, tu as une fenêtre qui s'ouvre en dessous. On fera des cuts et des cuts et des cuts. Voilà, et normalement, là, tu devrais voir le principe. Voilà. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc ça voilà, bravo Gilles, ça fonctionne. Donc voilà. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est remettre tous les câbles en place, correctement dans ton casque. Proprement. Et remonter ton casque. Voilà. Bon, ben les gars, vous avez vu le principal. Et après, il faudra régler l'application pour les commandes, puisque dans l'application, en fait, tout simplement, on peut sélectionner ce qui passe en prioritaire. Ça veut dire que tout simplement, soit on va lui dire qu'il va, par exemple, si on met le GPS, que ça soit le son du GPS qui passe prioritaire aux conversations des motards. Ce qui permet d'entendre, quand on utilise par exemple le coyote, d'entendre le signal du coyote, et donc la voix des autres motards va baisser. Ou effet inverse, c'est on choisit la communication entre motards, mais alors ça veut dire que tout ce qui est autre sera secondaire. Donc ça, c'est juste des petits réglages à mettre dans l'application pour éviter justement que si à un moment tu as un signal ou par exemple ton GPS, qu'il y a quelqu'un qui soit occupé de discuter et que tu ne l'entendes pas. Quoi. Okay. Donc, voilà, donc voilà. Gilles va remettre tous les petits morceaux là. Oui. On va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Merci Gilles. Une fois de plus. Et voilà, un nouveau tuto de Gilles, hein, les amis. Bon, on se retrouve bientôt et encore félicitations pour la petite FZ1 pour le petit. Bisous, bisous les michtou. N'oubliez pas de vous abonner. Le petit. Et donc, vu la taille qu'il fait. N'oubliez pas les lives de Sarah et Gilles le vendredi soir à 19h. Hein. Je le répète assez souvent. Il semblerait que ça discute énormément cuisine aussi, chicon, etc. Donc voilà. Mais ça discute principalement moto, hein, déconnez pas avec ça. Allez, bisous les michtou, n'oubliez pas de vous abonner, ciao.